Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette édition de l'actualité consacrée à nos régions. Au menu, ce soir, un nouveau cadre de travail pour des conseillers nouvellement élus à Zungu. Reste à présent l'électrification et la dotation de cette commune rurale en infrastructure routière. C'est en somme ce qu'attendent les populations locales. Nous y serons en début de ce journal. Et puis, un bosquet des bonnets rouges, c'est à Sapone. Il donne de la voix pour faire face au changement climatique. Sur le site, ces chefs coutumiers ont mis en terre 500 plants hier dimanche. Voilà donc pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Comme annoncé, entamons ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions avec l'inauguration de la nouvelle mairie de la commune de Zungu. C'est dans le plateau central. C'est un bâtiment de 6 pièces construit par le programme d'appui aux collectivités territoriales pour un nouveau conseil municipal. L'infrastructure inaugurée samedi est à la hauteur des ambitions, mais des préoccupations, il en existe encore. Amadou Ilboudo, Ismaël Diloma-Sirima. La cause de cette réjouissance, la voici. Le nouveau bâtiment de la mairie de la commune rurale de Zungu, dans le Ganzourgo. Attendu depuis 2013, il est à présent prêt à être utilisé. Il a été financé à hauteur de 21 millions de francs CFA par le programme d'appui aux collectivités territoriales. Ce joyeux cadre va nous permettre d'offrir un bon cadre de travail pour tous les agents, améliorer donc la qualité de l'offre de services publics et offrir plus de bureaux à l'ensemble du personnel qui y travaille. Et au maire de Zungu d'ajouter que l'électrification de sa commune et son désenclavement sont ses prochains défis. Je voudrais féliciter l'équipe, leur dire que nous serons avec eux pour les soutenir, pour les aider dans le développement de leur commune, que eux-mêmes vont définir les principales priorités. Cette cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la mairie de Zungu a été couplée avec l'installation officielle du maire. Occasion pour présenter aux populations les membres du conseil municipal de Zungu. Et puis, l'Institut de génie de l'environnement et du développement vole au secours de l'orphelinat Kizito. Vous le savez, ce sont des enfants, des personnes nécessiteuses qui y sont, d'où le geste de solidarité composé de vivres, de savons. Le compte-rendu de Isaka Ouedraogo et Samira Toussana avec la complicité de Draman Guéné. Un geste modeste mais lourd de sens pour ces orphelins de Kizito. Un sac de riz et quelques cartons de savon pour une valeur de 150 000 francs CFA. C'est ce que l'Institut de génie de l'environnement et du développement durable a eu ce matin pour ses enfants démunis. Les étudiants ont estimé qu'il était important qu'on vienne ici dans le cadre de nos 72 heures de l'hygiène et d'abord rendre visite à nos frères et sœurs pensionnaires de Kizito et également apporter leur soutien par notre modeste contribution. Avec ce geste, c'est une épine de moins dans le pied de Kizito, même si les besoins se manifestent au jour le jour. Nous avons besoin, surtout que c'est du savon pour l'hygiène corporelle et puis vestimentaire et puis pour le ménage aussi. Ça rend beaucoup service parce que ce don va nous permettre de nous occuper de nos pensionnaires. Kizito accueille pour la plupart des enfants nécessiteux de moins de 5 ans et des enfants handicapés et vulnérables depuis 1931. Draman Guénon reste toujours dans le registre Solidarité. L'association SOS 100 a procédé vendredi dernier à une collecte de sang au siège de Bank of Africa. Responsables de la structure personnelle et clients ont à l'occasion donné leur sang pour sauver des vies. Le point avec Pamouadro, Jean Zongo et Mounira Kiri. L'association SOS 100, toujours en quête du liquide rouge. C'est le tour de la Bank of Africa de s'acquitter de ce geste combien salvateur. Personnel et clients de la structure marquent un arrêt pour donner leur sang afin de sauver des vies. Nous traversons actuellement une période critique marquée par la recrudescence des maladies, notamment le paludisme. C'est pour cela que nous avons accepté volontiers
organisé cette campagne de collecte de sang pour soulager nos populations, nos compatriotes qui sont dans le besoin de sang. En ces périodes de pluie où le taux de malades du paludisme est à son pic, la demande de sang est de loin supérieure à l'offre, selon le président de l'association. Nous avons prévu 60 poches pour le BOA. Et pourtant, nous avons besoin de 250 à 300 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou. Et pourtant, ceux qui viennent donner le sang chaque jour ne dépassent pas 30. Environ 10 000 poches ont déjà été collectées par SOS Sang depuis le mois de juin. Un bilan apprécié par les initiateurs, mais insuffisant au regard de la demande. Invite est faite aux bonnes volontés de partager la vie en donnant leur sang. Je le disais en titre, les chefs coutumiers de Saponé ont désormais un bosquet à eux. Hier dimanche, ils ont mis en terre 500 plants. C'était en présence du ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Césaire Carrefour et Oumar Zombré, reportage. Nestor Bassière, ministre en charge de l'environnement en action ici à Saponé, sur le site choisi pour abriter une partie du bosquet des chefs coutumiers de la dite localité. Première du genre, cette initiative est portée par l'association des chefs coutumiers de la commune rurale de Saponé, ACCR Saponé. Nous avons en fait initié ce bosquet-là tout simplement parce que la politique du point de vue du gouvernement consiste à faire la promotion de la plantation d'arbres, de la préservation de la nature et de la protection de nos sols. Cette mise en terre marque la volonté du gouvernement à accompagner les initiatives de reboisement, des initiatives portées par des acteurs au niveau local et qui pourront contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du ministère. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la création, si je peux me le permettre, du premier bosquet des chefs coutumiers. Nous sommes convaincus que, à travers ce bosquet, le taux de réussite des plants qui seront mis en terre, autour de 500, qui sont des arbres purement fruitiers, nous pourrons atteindre un taux de réussite à 100%. Mais avant que tous ces plants ne soient mis en terre, les habitants présents à cette cérémonie ont eu droit à un cours pratique à l'appui sur comment planter un arbre dans la règle de l'art. Un cours assuré ici par la directrice provinciale de l'environnement. Cap sur Dori, vendredi dernier, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Sahel a organisé l'édition 2016 de l'excellence à l'école primaire. Cette cérémonie a permis aux responsables de l'éducation de primer les meilleurs élèves, les enseignants, le personnel de l'éducation et les partenaires du monde éducatif. Objectif, s'aimer la graine de l'excellence dans une région où l'école piétine. Ama Faisal Sissé et Joseph Bambara pour le compte-rendu. Ces élèves et enseignants du primaire ont porté haut l'étendard de la région du Sahel en cette année scolaire 2015-2016. La région, reconnaissante à ses ambassadeurs, les a honorés lors de l'édition 2016 de l'excellence à l'école primaire. C'est de reconnaître le mérite de nos élèves, de les enseignants et de nos encadreurs et des acteurs du système éducatif qui d'une manière ou d'une autre se sont illustrés très bien au cours de l'année à travers leur travail. Ce sont des lauréats comblés qui se réjouissent de cette marque de reconnaissance portée à leur égard. C'est un sentiment de joie puisque je ne croyais pas être un lauréat pour cette année 2016. Je suis content et ému parce que j'ai bien travaillé tout au long de cette année. Les élèves de la région du Sahel ont réalisé un taux de 70,73% au certificat d'études primaires CEP et les responsables régionaux de l'éducation ont mis cette édition de l'excellence à l'école primaire pour exprimer leur reconnaissance à une des pièces maîtresses de ce résultat. Madame Marguerite Amélie Bemaoun qui a plus de 30 ans au service de l'éducation dans cette région. Dernier élément de ce journal des régions. Saint-Esprit, abreuve-moi au torrent de tes délices. C'est sous ce thème que s'est tenue la 14e édition de Camp Vacances Filles, initiée par l'association Restauration Ministry. À travers cette rencontre, l'association veut amener les jeunes filles à une réelle conversion et à une orientation réussie de leur vie. Moussa Ouedraogo, Monkundavire. Ici rassemblés, les participantes à la 14e édition du camp des jeunes filles, initié par l'association Restoration Ministry.
Au nombre de 250, elles sont venues de la Côte d'Ivoire et des 13 régions de Burkina pour s'abreuver au torrent des délices du Saint-Esprit. Nos objectifs étaient d'amener la jeune fille à connaître ce qu'est réellement la vie chrétienne en Christ et aussi à parvenir à cette plénitude du Saint-Esprit et aussi à se donner des objectifs pour sa propre vie. Une semaine durant, les campeuses ont reçu des enseignements relatifs à la préparation du mariage et à l'initiation des projets. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous avons reçu beaucoup de conseils. Nous avons compris que le mariage n'est pas seulement une question de moyens, une question d'amour, mais aussi une question de préparation spirituelle avant d'entamer cette étape définitive de la vie. Avant que je ne vienne à ce camp, je m'énervais très vite. Et quand on est venu le premier jour, le pasteur nous a dit de nous confesser pour ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Et je me suis confessée, Dieu m'a donné la paix du cœur. Maintenant, j'ai la paix du cœur pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Voilà. Pour les participantes, cette rencontre était une plénitude. C'est donc sur une note de satisfaction des organisateurs que s'achève ce camp. L'angle a été pris pour la 15e édition que les promoteurs annoncent exceptionnelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h pour la grande messe. À bientôt.